Oui, j'ai voulu convier la presse parce que beaucoup de mes militants ont voulu savoir les raisons profondes qui m'ont poussé à ne pas déposer ma candidature. C'est vrai que j'ai rencontré la population, par exemple ce samedi j'étais à Léro pour aller expliquer directement aux populations, mais j'ai un emploi de temps serré en ce moment que je ne peux pas trop me déplacer de Lomé pour aller voir les autres à Saint-Cassé qui m'ont aussi appelé. Et c'est que tiens, c'était important de faire une conférence de presse pour que vous puissiez relayer les raisons qui m'ont poussé à ne pas déposer ma candidature. Et les raisons, je vais vous les rappeler rapidement. Et la première, c'est que le mandat qu'on m'a donné, c'était pour être candidat aux élections propres, totalement transparentes. Et ce n'est pas ce qui se passe pour le 15 avril prochain. Et nous devons faire l'audit du fichier. La loi nous y autorise, mais nous n'avons pas eu du tout gain de cause là-dessus. Nous continuons la bataille. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle et demain nous aurons leur réponse, j'espère. Sinon nous allons nous allons aller à l'étape suivante qui permettra où nous allons saisir la CEDEAO, nous allons saisir la chancellerie occidentale, l'Union africaine, la francophonie, l'Union européenne, tout le monde pour nous aider, pour défendre la cause togolaise et pour que l'État togolais et ces institutions respectent les lois de la République. Et deuxièmement aussi, la manière cavalière dont on a convoqué le corps électoral qui n'était même pas encore constitué. On ne peut pas faire des élections dans ces conditions. D'abord, c'est illégal. Donc moi, je ne peux pas endosser et je ne peux pas être complice d'une affaire illégale au Togo. Et troisièmement aussi, nous avons tous que le président sortant avait lui-même dit que si on allait aux élections sans réforme et sans audit, eh bien nous allons encore réveiller nos vieux démons. Eh bien moi je ne peux pas être complice d'une violence annoncée. C'est pour ça que, conformément au mandat qui m'a été donné et que j'ai accepté avec grande humilité d'être le candidat du Parti togolais, nous avons tous ensemble décidé de ne pas déposer notre dossier pour ne pas jouer le rôle de faire valoir à cette mascarade, à cette parodie d'élection qu'on nous annonce pour le 15 avril. Mais ça ne veut pas dire que nous restons les bras croisés. Ça veut dire que nous devons nous battre jusqu'au bout, avec détermination, avec courage, avec franchise, et faire de sorte que ce processus soit arrêté afin qu'on puisse faire les élections dans la plus grande transparence qui puisse exister. Et c'est pour ça que nous avons saisi la Cour constitutionnelle et nous continuons à travailler avec tout le monde. Mais je voulais vous dire que ceci n'est pas une lutte, une bataille du Parti togolais. Ce n'est pas une lutte de Alberto Lemmy. C'est la lutte à nous tous. C'est tout le peuple togolais qui doit réclamer qu'on fasse des élections propres au Togo. Parce que nous ne voulons plus avoir des violences post-électorales au Togo. Nous voulons que tout se passe bien dans la paix au Togo. Le Togo a déjà payé un lourd tribut pour sa liberté. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé en 2005. Je parle de tout ce qui est passé depuis les indépendances. Donc il est temps que ça s'arrête. Il est temps que cette fois-ci, on ne vole plus la victoire au peuple togolais. Il est temps qu'on arrête ce processus. La première bataille, c'est à la CENI. Nous devons tous aller à la CENI réclamer l'audit de ce fichier. Alors pourquoi aujourd'hui vous insistez sur l'audit de ce fichier? Est-ce que c'est parce que ce fichier vous ne vous inspire pas confiance? Ce fichier contient beaucoup de doublons, pour être juste gentil. Ça contient beaucoup d'autres choses encore. Les personnes décédées qui ont encore le cas de vote et qui votent, les mineurs qu'on a en rôle de force pour aller voter, les gens qui ne sont pas du Togo, qui n'ont pas le droit de vote au Togo, qui y sont, j'en passe des meilleurs. Sans compter ceux qui ont 10 cas, 24, 25 cas de plus. Donc nous devons annuler tout ça. Et ce n'est pas ma soeur qui le dit. Nos amis du CAP 2015 aussi ont fait une conférence de presse, je crois, et ils ont dit aussi que ce fichier est verrouillé. Ils ont eu un fichier PDF partiel, ils en ont fait l'étude, ils ont trouvé beaucoup de doublons. Imaginez alors si on avait le fichier complet. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait accès au fichier, non qu'on nous donne des PDF pour faire cela. Le fichier, ce n'est plus un soupçon, c'est quelque chose d'établi. D'ailleurs, le ministre Gilles Bawara lui-même m'a dit directement qu'il sait qu'il y a des doublons dans le fichier. Eh bien, il faut le nettoyer, c'est aussi simple que ça. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait